Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. J'aimerais d'abord, en ce 1er janvier 2022, vous souhaiter à tous une bonne, heureuse et sainte année. Et mon sujet d'aujourd'hui, c'est invité au grand repas. Alors oui, vous êtes invité en ce début d'année à un grand repas qui vient bientôt. Tous les humains sont invités à ce repas, vous inclus. Alors vous pouvez, si vous avez un Nouveau Testament, ouvrir votre Nouveau Testament dans l'Évangile de Luc, chapitre 14. Nous allons regarder ensemble les versets 14 à 24. Jésus dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » C'est sûr qu'en ce temps-ci, on ne peut pas inviter des gens à vos repas, mais des meilleurs temps vont venir où nous pourrons inviter. Et Jésus, ici, veut nous donner un exemple extraordinaire sur les invitations, comment nous sommes sélectifs, combien nous choisissons nos invités. À chaque fois que nous préparons soit une noce, soit un grand repas, un grand festin, nous sommes toujours en train de choisir, n'est-ce pas, la crème de la crème, le mieux que nous pouvons, le plus possible. Alors ici, Jésus est invité à un repas chez un chef religieux. Et il va se servir de cette invitation qu'il a acceptée d'ailleurs. Alors Jésus acceptait toutes les invitations. Peu importe qui l'invitait, il se présentait. Et même chez les gens qui sont peut-être un petit peu hautains, au-dessus de tout, oui, Jésus acceptait d'y aller aussi, parce que Jésus aime tous les humains. Il ne fait exception de personne. Et il va utiliser cette invitation pour nous apporter un enseignement, pour nous instruire sur l'invitation de Dieu au grand repas. Il y a un grand repas qui se prépare actuellement dans le ciel. Nous, on ne le voit pas, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas comment, mais la Bible nous parle d'un grand festin qui s'en vient, qui sera préparé. Et toutes les invitations sont lancées maintenant sur la terre à tous les humains pour recevoir, pour accepter cette invitation. Quand nous lisons ce texte, Jésus n'est pas contre les amis, la famille, les riches, mais il en a contre l'exclusivité, contre l'élitisme. On n'invite pas à nos fêtes les marginaux, les laissés pour compte, les invalides, les dysfonctionnels. On n'invite pas ceux qui n'arrachent, ceux qui souffrent, ceux qui nous font honte, ceux qui ne peuvent pas nous faire des cadeaux, ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. C'est rare que nous invitons ce genre de personnes-là dans nos fêtes, dans nos rencontres. On est gêné des invités. Alors Jésus va dénoncer cette attitude qui trop souvent nous habite. Il veut que nous soyons attentifs aux pauvres, que nous soyons accueillants, sensibles aux exclus. Et il dit que nous allons expérimenter le bonheur en les rendant heureux, en les rendant importants, dignes. Et notre récompense ne sera pas maintenant, peut-être, mais nous recevrons cette récompense lorsque nous rencontrerons le Seigneur dans l'éternité. Donc, il veut nous apporter une leçon très importante sur nos vies, sur la manière que nous jugeons, que nous accueillons, que nous recevons, sur la sélection. Dans ma propre famille, il y a quelqu'un, pour ne pas la nommer, ma mère, qui invitait les gens, parce qu'elle aimait beaucoup les fêtes, surtout dans le temps des fêtes, à Noël, au jour de l'an, mais aussi elle soulignait les anniversaires. Et souvent, je l'ai vu inviter des personnes qui n'étaient pas invitées ailleurs. Des gens qu'on était un petit peu gênés de les avoir à notre table parce qu'ils avaient des comportements
qui dérange, il buvait peut-être un peu trop, il devenait arrogant, agressif. Donc, ça détériorait peut-être un peu la fête. Et même, elle était insultée par les gens qu'elle avait elle-même invités et qu'elle en avait pitié, elle voulait leur faire du bien, elle voulait les réconforter, leur dire combien qu'ils étaient importants dans leur vie. Et ces gens-là n'étaient pas toujours reconnaissants. Pour moi, c'est un exemple de bonté, de miséricorde. Et oui, elle avait des amis de qualité, il y avait des gens de bonne famille qui venaient à la maison, mais elle ne manquait pas d'inviter certaines personnes qui n'étaient pas les bienvenues ailleurs. Et Jésus nous parle justement de cette attitude-là, de ce comportement-là. Il veut qu'on soit attentif à ce genre de personnes-là. Donc, à partir de cette histoire, Jésus nous parle de l'invitation de Dieu, parce que Dieu, lui aussi, nous invite à un repas céleste. Ça va être génial, ça va être extraordinaire, d'une grande beauté. Alors, pendant que Jésus parle à ce groupe de personnes qui sont là, à l'élite qui est réunie pour écouter le Maître, pour écouter Jésus, qui était l'invité spécial, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Oui, parce que toute l'élite est là. Hein? Le royaume de Dieu était réuni à ce repas où Jésus était présent. Alors cet invité se considère comme un des élus. Il croit que tous ses chers amis qui sont présents à ce repas, ainsi que lui-même, vont prendre part au repas céleste. Bien sûr, parce qu'ils sont religieux, ils sont pieux, ils ont des connaissances, ils sont éduqués, ils ont, n'est-ce pas, ils ont le protocole, ils savent comment vivre, ils savent comment recevoir les gens. Donc, ce sont des privilégiés. Et lui se considère comme un privilégié. Et alors, quand Jésus parle, bien, il se dit, bien, ça donne bien. On est là, alors nous aussi, nous sommes heureux parce qu'on va prendre part, nous aussi, à l'invitation de Dieu. Parce qu'ils en sont dignes. Il n'a pas saisi encore ce que Jésus vient de dire. Il ne l'a pas compris. Alors Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. » Cet homme, peut-être que c'est Jésus, peut-être est-il en train de parler de lui et qu'il est en train, justement, d'inviter un grand nombre de gens à venir à son repas, dont cet homme qui l'entend et toute cette société qui est présente au souper ou au dîner et qui sont là. Jésus va les inviter. Un homme donna un grand repas. Cet homme, c'est Jésus et il nous invite à un grand repas. Alors, il parle de l'invitation qui est donnée à cet homme-là, à ceux qui sont là et à tous et chacun. À l'heure du repas, parce qu'à un moment donné, l'heure va arriver. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Alors, le souper royal est prêt. Le grand repas est prêt. L'heure est arrivée. Elle n'est pas à venir. C'est maintenant qu'il faut accepter l'invitation. Tout est déjà prêt. Il faut se décider tout de suite. En ce 1er janvier 2022, vous êtes invité à ce repas maintenant. C'est à vous d'accepter l'invitation, de recevoir cette invitation. Et ça n'a aucun rapport avec vos sentiments, votre émotion, ce que vous pensez de vous-même. Ce que vous devez regarder, c'est l'invitation qui vous est tendue de la part de Dieu, de la part du Seigneur lui-même. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Oh, quelle politesse, quelle éducation. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs
et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. Excuse-moi, je viens de m'acheter un char, il est flambant neuf. Je suis content que tu m'aies invité, mais écoute, il faut que j'aille essayer mon char. C'est d'une beauté, il faut que j'aille là. Fait qu'excuse-moi, tiens-moi pour excuser. C'est donc beau, hein? Comment est-ce qu'ils vont dire ça? Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Et lui, il ne s'excuse pas, là. Non, lui, écoute, là, je viens de me marier, là. Je suis bien occupé, là. Alors là, le repas, ce sera pour une autre fois. Je te remercie pour l'invitation, mais je n'ai pas le temps. Et voilà que c'est terrible ce qui est en train de se passer. Alors, quand un objet, quel qu'il soit, vient prendre place dans votre âme et vous éloigne de la rencontre avec le Seigneur, il faut prendre garde. Si vous cherchez des excuses pour refuser l'invitation, si vous ne respectez pas les vraies priorités, vous serez sans excuse pour justifier votre absence. Vos excuses deviennent sans excuse. Il n'y a pas de raison suffisamment grande pour refuser le repas éternel, le repas de Dieu que Dieu a préparé pour nous. Il prépare un festin et il désire que nous soyons avec lui et cela, c'est son désir le plus grand qu'il a. Ce qu'il veut, ce n'est pas nos chars, nos maisons, nos choses, c'est nous, c'est notre présence. Dieu veut notre présence. Y a-t-il quelque chose de plus beau dans la vie que la présence? Un objet, une carrière, la réussite, de l'argent dans un compte de banque n'est pas une présence, ne peut pas combler mon cœur. C'est une présence, c'est la présence que nous avons besoin et nous sommes invités à cette présence glorieuse. Alors ici, c'est le premier groupe qui est invité. Alors les amis les plus proches, les chefs d'Israël, les sacrificateurs, alors toutes ces belles personnes-là, les religieux, les mondains, les aristocrates, sont tous invités. Mais ils sont tous occupés ou préoccupés par autre chose. Leur ego prend toute la place. Ils ne saisissent pas l'importance, l'occasion qui leur est donnée d'accepter l'invitation qui vient directement de la part de Dieu. Et cette attitude d'indifférence, de « oh, peut-être un autre jour, peut-être une autre fois », va irriter le maître qui invite les gens à sa noce, à ce grand festin. Le serviteur de retour, verset 21, rapporta ces choses à son maître. Toutes les excuses que nous venons de lire. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Va les chercher, invite-les tous. Parce qu'il veut que sa maison soit pleine, il veut que sa salle soit pleine. Dieu nous a créés pour que nous vivions ensemble. Il ne veut pas vivre tout seul, il veut vivre avec nous. Et il nous invite à participer à sa gloire, à participer à sa vie. Alors ici, on voit le deuxième groupe qui est invité. Ce sont les rejetés. Les rejetés des chefs religieux. Ce sont les marginaux, les invalides, les délaissés, les blessés, les indignes. C'est des gens qui croient. C'est des gens qui gravitent autour du temple, autour de la religion. Mais ils n'y ont pas accès à cause de leur pauvreté, à cause de leur infirmité. Ils sont ignorés par l'establishment. Alors ces gens-là qui vivent le rejet, qui se sentent indignes, sont invités à venir au repas.
Ils n'ont pas de cadeau à emmener. Ils n'ont rien à apporter. Dieu aime l'homme, l'humain, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, tous et chacun sont invités à ce souper grandiose qui est préparé pour eux. Et là, la maison n'est pas encore pleine. Là, il a tout fait ça. Il a invité tout ce monde-là, tout ce qui gravite autour de la religion. Et les gens qui pratiquent peut-être pas, mais qui croient. Alors, tous ces gens-là là, sont invités. Puis il y a encore de la place, c'est incroyable. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Est-ce possible de remplir la place? Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. » Donc, les estropiés, les aveugles, les sourds, les malades, les infirmes, les impotents, tous sont invités au repas. Ça, c'est fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies. Contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Ça, c'est le troisième groupe. Qui sont-ils? Il est en train de dire au serviteur, « Va dehors, va dehors, va dehors de la religion, des croyances, va plus loin, va dans les chemins du monde, va dans les ruelles, va le long des haies, là où se trouvent les grands pécheurs. Là où sont les êtres errants, sans refuge, qui vivent sans Dieu, sans espoir. Des gens qui vivent dans les ténèbres, qui sont prisonniers, soit de la boisson, soit de la drogue, ou quoi que ce soit, qui sont dans une extrême pauvreté, itinérants même. Va les chercher, va les chercher. J'en ai vu à Montréal de ça. J'en ai vu des gens, des jeunes, à côté sur des murs, complètement déconnectés, complètement partis, inconscients, abandonnés, vivant dans une très grande solitude, que nous jugeons, que nous condamnons, que nous rejetons. Le maître dit, va les chercher. Ces gens-là ne croient plus à l'amour, ne croient plus à la vie, à l'humanité. Ils ne croient plus en rien. Ils vivent dans un profond désespoir. Et voici que le Maître veut leur apporter la vie, veut leur apporter la grâce, la miséricorde, veut leur apporter l'accueil. Il y a une catégorie qui se sentent tellement bien, eux qui pensent qu'ils sont corrects et qui méritent un repas, qui méritent le repas de Dieu. Et il y a ceux qui pensent qu'ils sont bons à rien, qui ne méritent rien. Et le Christ est venu pour eux. Viens. Alors, peu importe dans l'état que tu te trouves, peu importe qui tu es, ce que tu vis ou ce que tu as vécu, tu es invité. Tu es invité. Jésus a dit, contrains-les. Contrains-les. Pas les contraindre dans le sens des obligés, là, de leur mettre un gun sur la tête et tu viens souper, sinon... c'est pas dans ce sens-là qu'est écrit ce mot-là. C'est dans le sens de les aider à prendre une décision, de les supplier à entrer, car ils sont incapables, par leur timidité, leur complexe, leur culpabilité, leur indignité, d'ouvrir la porte. Il faut que la porte soit ouverte. Et le Christ ouvre la porte. Puis il dit, convainc-les maintenant d'entrer dans la maison de Dieu. Et c'est pas facile, j'en ai vu dans ma propre famille même, des gens très agressifs, plus qu'on les aimait, plus qu'on leur faisait du bien, puis plus qu'ils étaient agressifs. Et parce qu'ils étaient tellement pécheurs, tellement conscients de leur état, que pour eux, c'était impossible qu'on les aime. Alors ils réagissaient avec colère, avec animosité. C'est spécial, ça.
Alors là, c'est de continuer malgré leur souffrance, leur rejet, malgré leur colère, de chercher à les contraindre, de leur dire Dieu t'aime et Dieu veut te bénir et Dieu t'invite à vivre avec lui éternellement. Il est venu pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous délivrer. L'invitation, elle est chaleureuse, elle est aimante. Dieu veut que sa maison soit remplie, qu'on arrête de parler avec nos mots compliqués, puis qu'on exige aux gens des choses qu'ils sont incapables de faire, mais qu'ils acceptent tout simplement l'invitation d'entrer dans la présence de Jésus, de se laisser aimer par Jésus, de se laisser pardonner et se laisser guérir. C'est ce qu'il faut faire. Et je termine avec le verset 24 qui dit « Car je vous le dis, aucun de ces hommes » là, il parle de ceux qui ont des excuses, là. « Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Quel avertissement pour ceux qui ont des excuses. Acceptez l'invitation maintenant, en ce 1er janvier 2022. Acceptez l'invitation avant qu'il ne soit trop tard. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Le repas est prêt. Le repas est prêt. Les orgueilleux, les affairés, les indépendants, les indifférents, les propres justes ne goûteront pas au repas préparé par le Seigneur. Alors, mes chers amis, l'invitation est lancée. À vous de décider, en espérant vous voir à ce repas que nous célébrerons bientôt avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez une année formidable, que vous rencontriez Jésus. C'est le souhait de mon cœur. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca, les blogs à tous les jours. Ça nous fera plaisir. Si vous voulez communiquer avec nous, ça nous fera plaisir aussi. Alors, bonne année et à bientôt. Merci.